Je déclare cette saison 2 de The Game Tales ouverte. Et tiens, j'ai pris une grande décision. Contrairement à la saison 1, cette fois-ci, on va arrêter de changer le générique. J'ai envie de vous le faire rentrer dans la tête. Du coup, générique. Si vous vous souvenez bien et si vous avez suivi la chaîne jusque là, la série The Game Tales a commencé en mars 2024, abonnez-vous s'il vous plaît, avec Resident Evil. Et bien aujourd'hui, un peu plus d'un an après, parce que la saison 1 a pris beaucoup plus de temps que prévu, on va parler de Resident Evil 2. Sorti le 21 janvier 1998 au Japon, Resident Evil 2 est donc la suite de son prédécesseur, logique. Il est réalisé cette fois-ci par Hideki Kayama et produit par Shinji Mikami, le réalisateur de Resident Evil 1. Dans Resident Evil 2, vous contrôlez soit Claire, soit Léon, dans un survival horror à la troisième personne. Limité en munitions et en soins, vous parcourez la ville de Raccoon City à la recherche d'une sortie. Donc, dans tout bon épisode qui se respecte, posons-nous la question. Comment est né Resident Evil 2 ? La création même du jeu commence en réalité à peine un mois après la sortie du premier jeu, ce qui place la date de début de développement en avril 1996. Bon, selon certaines sources, t'en as qui te disent que la création du jeu a commencé à peine un mois après le développement du premier jeu, donc ce serait plus tôt, mais on va dire avril 1996. La team de dev du jeu, composée de 40 à 50 personnes, était surtout composée de nouveaux du studio, même s'il comprenait aussi la moitié des membres de l'équipe du premier jeu. Ce groupe deviendra même plus tard le Capcom Production Studio 4. Dans la hâte de vouloir user de la nouvelle licence aux œufs d'or qu'est Resident Evil, Capcom promeut Shinji Mikami au rang de producteur du jeu, ce dernier émettant des réserves quant à une suite de son jeu. Malgré tout, il choisit Hideki Kayama comme successeur à la réalisation. Du côté du scénario, ce sera Nobuo Sugimura qui sera recruté pour écrire l'histoire. Un homme connu comme un professionnel de la télévision, qui fut choisi par l'un des producteurs de Resident Evil 2, Yoshiki Okamoto. Sugimura fut notamment choisi pour effectuer à la base des réécritures sur le premier script du jeu, écrit par le réalisateur. Toujours est-il que le développement commence, et que déjà ça sent les problèmes. Script qui diffère trop du style du premier jeu, deadline très limité vu que le jeu était prévu pour mars 1997, soit à peine un an plus tard, et en plus, Shinji Mikami n'arrête pas d'être en désaccord avec les choix de Hideki sur les features à apporter au jeu. Mikami pensait en effet à l'époque que les features ajoutées étaient de bonnes idées, mais que ensemble elles ne collaient pas dans le jeu. J'imagine vraiment Mikami à ce moment-là comme, vous savez, les producteurs qui rentrent dans les bureaux quand le travail est déjà à moitié fini, il fait « Allez, on mélange tout !» Ce second jeu est présenté pour la première fois au V-Jump Festival de 1996, auquel quelques premières images ont été dévoilées. Ces images, vous les voyez actuellement. Et là, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le personnage masculin, c'est Léon, ok, mais c'est qui Elsa? Ah, la ferme! Je vous ai bien mis mes petits potes. Oh mon dieu, je suis vieux. Puisque la version dont je vous parle actuellement en réalité, c'est Resident Evil 1.5, une version jamais terminée et bêta de ce qui deviendra plus tard Resident Evil 2. Si la trame narrative reste plus ou moins la même chose, à savoir deux personnages qui doivent fuir la ville de Raccoon City, que ce soit les décors, les personnages, les items, bref, tout le reste du jeu a changé et même son lore. Par exemple, à la base, Umbrella devait avoir été fermé par le gouvernement. Sauf que dans la version finale du jeu, ni Umbrella ni le gouvernement n'ont fait quoi que ce soit après l'accident du manoir Spencer. Et comme changement, on a aussi eu les personnages. Si Léon S. Kennedy reste présent, Elsa Walker remplace Claire Redfield, et le reste du cast se retrouve changé. Déjà, les deux personnages principaux ne se croisent jamais dans la version originale, et sont accompagnés chacun de deux personnages au lieu d'un seul. Léon était accompagné de Marvin, qui restait dans le jeu final, mais aussi de Linda, une version bêta de ce qui deviendra plus tard Ada Wong. Quant à Elsa, elle est suivie par la petite Sherry Birkin, mais aussi par John, un personnage qui deviendra par la suite Robert Kendo.
On peut aussi noter que cette version utilisait moins de polygones par zombie, afin d'en afficher plus à l'écran et de donner un côté horde plus prononcé au jeu. Ah, et autre changement, le fameux grand œil de l'écran d'accueil de Resident Evil 2, vous savez, avec Biohazard écrit. Dans la version Resident Evil 1.5, c'était un œil générique. Alors que dans la version Resident Evil 2 qui est sortie, c'est en fait l'un des yeux de William Birkin. Sauf que comme je vous l'ai dit précédemment, Mikami, qui n'était pas du tout pour une suite de Resident Evil, n'aimait pas du tout le résultat de Resident Evil 1.5, considérant que le jeu ne pourrait jamais être prêt pour la date butoir. Au final, le jeu est annulé alors qu'il était fini à plus de 60%. Après ça, Mikami se retirera de son rôle de producteur, demandant simplement un état des lieux chaque mois. Le jeu doit être complètement réécrit du coup, le développement bien évidemment est mis en pause pour refaire l'histoire. Déjà premièrement, on abandonne l'idée de Shinji Mikami de terminer l'histoire avec Resident Evil 2, chose qu'il voulait faire à la base. À la base, il voulait terminer l'histoire avec le 1, mais on lui a fait faire une suite, il voulait donc terminer l'histoire avec le 2. Sauf que les producteurs, ça leur plaît pas, donc on réécrit l'histoire, et cette fois-ci, on ne ferme plus la porte à une suite. Sugimura reprend ainsi le script en main, et le développe en quelque chose de plus hollywoodien, et rattaché au premier jeu, changeant notamment le personnage de Elsa Walker en Claire Redfield. Pareil pour le personnage de Linda, qui fut transformé en Ada Wong, et dont l'histoire a été changée. À la place de travailler pour Umbrella, elle travaille pour une agence en tant qu'espionne. Sugimura sera ainsi en charge de réécrire le script en entier, avec l'aide de Mikami et Kamiya. Tous les trois, accompagnés des développeurs du jeu, ajouteront les modifications demandées par les producteurs, pendant que l'équipe de programmation, elle, se charge de Resident Evil Director's Cut, une version améliorée du premier jeu qui sera vendue avec le second opus pour s'excuser du retard de ce dernier. Et ça s'ajoute avec de nombreuses idées de gameplay et des features du jeu qui ont été enlevées ou modifiées. Par exemple, le nombre de zombies, à la base, il devait y en avoir un peu plus, maintenant ils sont réduits à 7, histoire de pouvoir avoir un peu plus de polygones pour les faire. Mais il y a aussi des idées de gameplay, comme je l'ai dit, qui ont changé. Une idée d'afficher les blessures des persos sur leur corps est retirée et remplacée par le personnage qui boitera s'il est trop blessé. La plupart des décors ont été complètement refaits. Bref, le jeu se retrouve entièrement reconstruit. Les décors et objets sont rendus en 3D temps réel contrairement au premier jeu, mais avec une surcouche de 3D pré-rendue par-dessus. Cette refonte est cependant ce qui va ajouter au jeu le zapping system voulu par le réalisateur. Le zapping system, qui était une idée à la base de Resident Evil 1, est un système qui permet à votre premier run du jeu d'avoir des conséquences sur la seconde. Par exemple, dans votre premier run, si Marvin ne meurt pas, il revient dans le scénario B. Ah, et pour que le système marche, vous devez jouer un personnage différent dans vos deux runs, donc Léon puis Claire ou l'inverse, ce qui explique les fameux scénarios Léon A, Léon B, Claire A, Claire B. Et avec tout ça, on n'a toujours pas parlé des musiques. Bon, c'est pas possible, les noms japonais je veux pas. Donc elles sont faites par Masami Ueda, Shisaku Uchiyama et Shiun Nishigaki. Et les noms japonais c'est vraiment l'autre monde. Nous en Europe on se tape des Richard, des François et des Patrick là, mais eux... Je ne peux pas les retenir, c'est pas possible. Bref. Les trois hommes vont se diviser les tâches. Ueda sera en charge de la trame principale du jeu, des grands thèmes de la licence. Il créera donc une composition donnant un peu le motif du désespoir. Uchiyama, quant à lui, sera en charge des thèmes horrifiques du jeu et des musiques d'ambiance. Et quant au dernier, Nishigaki, je sais plus si c'est ça son nom, mais franchement j'y arrive pas. Je n'arrive pas à me retenir son nom, c'est ça, c'est Nishigaki. Lui par contre, il va être en charge des petites musiques sur le côté, il va notamment faire les thèmes des personnages, et il va aussi être à l'origine de la bande-son de 1 heure, donc de la compilation des musiques, qui sortira pour le jeu. Le jeu compte aussi des gros thèmes cinématographiques, notamment le combat contre Birkin, qui sont directement inspirés de comment ils ont fait dans le cinéma d'action. Le tout donne donc un album mélangeant colère, des pianos pour la ville de Raccoon City et pour le commissariat, et un côté militaire pour les rues. Différents thèmes sont également attribués aux personnages, comme Léon, Claire, Sherry, et William. Et aussi Ada Wong, bien évidemment. Faut qu'elle ait son thème. Le jeu Resident Evil 2 sort donc finalement sur PlayStation le 21 janvier 1998 aux USA, puis le 28 janvier au Japon, et le 28 avril en Europe, après une grosse campagne marketing qui aura même apporté une bande-annonce mise en scène par nul autre que George Romero, patron des zombies dont s'est inspiré Mikami lors de la conception du premier jeu Resident Evil. Le jeu recevra, comme son prédécesseur, globalement des critiques positives, même si,
comme d'habitude, on va critiquer l'acting. Oui, tu es dans un jeu Resident Evil. T'es là pour le gameplay, pas pour le jeu d'acteur. Les commandes lourdes comme de la pierre, bienvenue sur PlayStation 1, et aussi les 3 idées de gameplay qui n'avaient clairement rien à foutre là. Malgré tout, Resident Evil 2 est un carton à 3 millions de ventes après un mois de sa sortie, plus que les 2 millions que Capcom visait. C'est tellement gros que, pour anecdote, la version chinoise PC du jeu a fait plus de 300 000 ventes. Des notes qui vont encourager Capcom à sortir d'autres jeux dans la langue, et c'est ainsi que, quelques temps plus tard, on aura un autre jeu qui sortira en Chine un peu dans la même veine, un dénommé Dino Crisis. Resident Evil se passe donc 2 mois après les événements du premier jeu. Malgré les plaintes des survivants du manoir Spencer auprès de leur chef Brian Irons, ni Umbrella ni le gouvernement n'a fait quoi que ce soit. 2 mois après donc, on retrouve Léon S. Kennedy, une jeune recrue du RPD, et Claire Redfield, sœur de l'un des survivants du manoir Spencer. Tous les deux arrivent à Raccoon City dans un chaos total qu'ils ne comprennent pas encore. Sur leur chemin, chaque personnage rencontre un compagnon différent. Léon rencontre l'espionne Ada Wong, et Claire, elle, rencontrera la jeune Sherry Birkin, fille de William Birkin, le grand méchant du jeu. Le but du jeu, découvrir les secrets de Umbrella et trouver un moyen de détruire Birkin et de fuir Raccoon City. Resident Evil 2, en plus d'un succès financier, avec un scénario qui a 3 pattes cassées, mais bref, passons, ça a aussi lancé quelque chose pour la saga. Si Resident Evil avait lancé le genre du survival horror, Resident Evil 2 a lancé le marché des suites, qui ont mené à des jeux comme Silent Hill 2, Dino Crisis 2 et toutes les suites de licence du genre. L'histoire du jeu a de plus non seulement un gros impact sur le global de l'histoire de Resident Evil, mais elle a aussi été adaptée un grand nombre de fois, en comics, livres et même 2 fois en film, avec Resident Evil Apocalypse, qui mélangeait les scénarios de Resident Evil 2 et 3, puisqu'il y avait Jill dedans, et aussi Resident Evil Welcome to Raccoon City, qui mélange lui les scénarios des 3 premiers jeux. Voilà, ils ont jamais fait un film qui se contente juste d'adapter Resident Evil, faut toujours qu'ils changent un truc, ça me casse les couilles. Le jeu aura, comme pour Resident Evil 3 et 4, le droit à un remake qui sortira en 2019, soit 21 ans après la sortie de l'original. Voilà! J'espère que cet épisode vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à hyper cette vidéo, c'est vrai que maintenant on peut faire ça, et à me soutenir si vous vous sentez généreux. Et en attendant, maintenant j'ai une outro, il ne me reste plus qu'à vous dire, au cas où on ne se revoit plus, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit.